Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Appelez-moi ces gens, s'il vous plaît. C'est pas trop le temps, je suis sur la route. Je peux pas m'arrêter parce que j'ai un long trajet. Alors, je peux vraiment pas m'arrêter. Je suis obligé de le faire comme ça. J'espère que ça va pas se couper. Appelez-moi compresseur, s'il vous plaît. Appelez-moi Achille. À un moment donné, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand on a beaucoup parlé en off, qu'on n'a pas compris, eh bien, il faut rendre compte au public. Peut-être que ça porte un écho un peu plus grand et puis les gens vont un peu prendre la mesure de la chose ou alors voilà, ils vont comprendre que voilà, ça sert à rien de faire du bordel ou du désordre. Je crois que j'ai tellement parlé en off que maintenant je dois parler comme ça. Donc appelez-moi ces gens, s'il vous plaît. S'ils sont... Ou alors vous allez leur passer le message. Je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut être comment on appelle, responsable, il faut être mature. Quand on est passé par des situations difficiles, ça devrait faire grandir l'homme. Ça ne devrait pas, voilà, t'amener à faire des choses, même pas des enfants, mais des choses complètement irréfléchies. Donc je pense vraiment que j'ai tellement parlé en off que maintenant je dois rendre compte à ceux-là qui m'aiment aussi, à ceux-là qui me suivent, à ceux-là qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent, parce qu'à un moment donné, je dois rendre compte à toutes ces personnes-là. Parce que toutes ces personnes se posent bien la question, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Messan, qu'est-ce qu'il en pense de cette situation. Et vous savez très bien que, voilà, dans des moments comme ça, je donne toujours un avis. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais je donne un avis en gros, quoi. Voilà, donc c'est comme toutes ces histoires qui se sont passées où j'ai donné un avis. Et puis là, je me dois de donner un avis parce que comme je l'ai toujours dit, je ne donne pas l'avis pour des choses que je ne connais pas. Je ne donne pas l'avis pour des personnes que je ne connais pas. Je donne l'avis pour des gens avec lesquels j'ai passé un moment, j'ai partagé des choses. Et surtout des gens qui très souvent, quand ils ne comprennent pas les choses, surtout quand on leur parle en off, eh bien, qui se comportent comme ça. Alors à un moment donné, je prends position et puis voilà. Comme ça, tout le monde connaît ma position et on n'est plus étonné de ce qui va s'en suivre après. Donc, appelez-moi Achille, s'il vous plaît. Appelez-moi compresseur et partagez, s'il vous plaît, pour que ça arrive à bon port. Faites le maximum de partage, comme ça, peut-être que si les deux ne sont pas connectés, peut-être leurs amis, leurs connaissances pourront leur dire de bouger, quoi. Je suis en route, faites-vous le remarquer, hein, on a des choses à faire ce week-end, donc on est sur la route. Mais je viens de voir des images de compresseurs qui crient. Franchement, je les découvre là à l'instant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas du tout au courant de tout ça, tout ce qui se passe là. On n'est pas dans la jungle ici, on est quand même des gens civilisés. Voilà. Et puis comme j'ai écrit, hein, après l'amour, c'est pas la guerre. Je crois qu'il y a une autre façon de régler les choses que, surtout quand il y a un enfant au milieu, je crois qu'on se doit d'avoir un comportement
de responsable. Parce que ce que je vois là, c'est de l'irresponsabilité au superlatif, quoi. C'est-à-dire, c'est pas possible. Des personnes qu'on pense responsables ne peuvent pas se comporter comme ça. On ne peut pas parler à des gens, on ne peut pas donner des conseils, et puis quelqu'un te dit « j'ai compris », mais à la fin, n'a rien compris. C'est-à-dire, la vie à deux, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça marche à un moment donné, et quand ça ne marche plus, que chacun continue sa route. Et surtout, quand vous passez pour des gens, chacun a sa petite vie, alors je ne vois pas pourquoi il faudrait encore aller essayer d'empiéter dans la vie de l'autre, d'autrui. Je ne comprends pas ça. Soit qu'on a tellement de choses à faire, c'est-à-dire réorganiser une vie, ça prend tellement de temps qu'on n'a pas le temps pour des conneries comme ça. Quand on a besoin de réorganiser sa vie, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Là, vraiment, ça me donne les nerfs. Parce que j'ai l'impression que tout le travail que j'ai fait, ça ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire, j'ai perdu mon temps à parler pour rien. Alors, et ça, j'ai horreur de ça. Parce que moi, quand on vient vers moi pour demander des conseils, quand je donne des conseils, je ne donne pas des conseils pour faire du mal. Je donne des conseils pour un apaisement. Et quand on me dit qu'on a compris, il ne faudrait pas qu'après, ça se passe comme ça. Là, je ne suis plus d'accord. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on respecte les gens. Il faut qu'on respecte les familles. Vous savez, ce que certaines personnes oublient des fois. Quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez deux. Mais après, par rapport à votre relation, vous faites réunir plusieurs familles et des amis et tout ça. Alors quand vous avez appelé des comportements comme cela, il y a beaucoup de monde dispersé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui donne des conseils qu'il faut. Mais à un moment donné, vous mettez tout le monde mal. Parce que une relation, elle peut s'arrêter. Et bien on peut rester des gens, je vais dire, bien élevés. Quel que soit ce qui est en dessous. On peut rester des gens bien élevés. Donc, merci d'être là. Je vois même pas... Moi non plus. C'est pas ça, partagé. Les commentaires, ça ne monte pas. Même voir la caméra comme ça. Si je vois pas, c'est voilà. Les commentaires, je vois pas ni les cœurs, rien. Mais... Bon, écoutez, pause. Comme ça? Comme ça? Je sais pas, parce que je... faut parler, c'est la lumière. Donc vraiment, ça me met dans une situation, voilà. Je voulais dire, il faut, si jamais Achille est connecté, c'est bien. S'il n'est pas connecté, tant pis. Si compresseur, je vais pas, j'ai beaucoup de kilomètres à faire, voilà, et puis je ne vais pas rester longtemps sur le direct. Je voulais juste passer un message très vite. Un message très vite. Ce qui se passe entre Achille et compresseur, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut entendre, ça ne nous regarde pas. C'est-à-dire quand deux personnes ont vécu ensemble, c'est les deux qui savent exactement ce qui se passe. Même si, c'est-à-dire il y a des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre et qu'on ne peut même pas comprendre. Il n'y a que les deux. Mais maintenant, ce que tout le monde constate, ce que tout le monde voit, c'est que Achille et compresseur ne sont plus ensemble. Et du moment où vous n'êtes plus ensemble, il se doit du respect mutuel. Donc, je vais commencer par Achille. Achille, tu es quelqu'un que j'ai bien... on a passé de très bons moments. Même quand tu étais en prison, tu as toujours été en contact avec moi. On s'est toujours appelé. En fait, écrit. Parce qu'en prison, tu m'écrivais plus. Voilà. Donc, il y avait tous ces problèmes. Je t'ai toujours dit que dans la vie, les problèmes ne servent à rien. Surtout que tu es en prison. Concentre-toi là-bas où tu es. Essaye de sortir de là et pense plus à refaire ta vie. C'est les conseils que je t'ai toujours donnés. Tu m'as toujours dit, grand frère, je comprends. Je t'ai dit, tu sors de prison, reconstruis-toi et oublie l'histoire avec compresseur et tout ça et toutes ces histoires qui ne te servent à rien. Parce que là, tu es en train de passer 2, 3, 4 mois de ta vie en tôle. Peut-être tu aurais
pu faire d'autres choses. C'est des conseils que je t'ai donnés. Tu m'as dit, tu as compris. Et tu es sorti. Apparemment, pas apparemment, ça ne s'est pas arrangé. Mais on n'a pas arrêté de communiquer. Et je t'ai toujours dit, Achille, si un jour dans ta vie, tu as aimé Compressor, vous avez emmené, été prendre cet enfant qui n'a pas demandé d'être là. C'est les conseils que je t'ai toujours dit. Cet enfant n'a pas demandé d'être là où elle est aujourd'hui. Alors si tu aimes cet enfant ou si tu as aimé une fois Compressor, permets que cet enfant que cet enfant soit élevé dans la tranquillité. Permets que cet enfant suive son rythme scolaire. Permets que cet enfant soit en dehors de tout ce brouhaha. Parce que je t'ai bien fait savoir que Compressor, c'est quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. De toute façon, tu as intérêt à te calmer. Ne fais pas des alliances. Ne va pas trop te plaindre. Ne va pas trop parler aux gens. Ne va pas dire des choses parce que après, quand ça revient, tu ne vas plus rien contrôler. Tu diras que tu ne sais pas. Parce que justement, quand tu dis A à quelqu'un, eh bien la personne peut revenir avec B, C, D et ainsi de suite. Parce que Compressor dans les réseaux, elle a les gens qui l'aiment, elle a les gens qui ne l'aiment pas. Donc, voilà, quand il arrive une histoire, eh bien ceux qui prennent l'histoire pour enfoncer encore Compressor, ils la prennent et ils l'enfoncent. Et je t'ai toujours dit, tu es un homme, tu dois rester dans ton coin. Même quand tu voulais que je vous mette ensemble pour essayer de discuter, je t'ai dit que Compressor m'a dit que mon grand frère, avec tout le respect, je voudrais ma paix maintenant. Je n'ai plus rien, je ne veux plus rien entendre d'Achille. Et je te l'ai dit, et je t'ai dit Achille, quand ça arrive à ce niveau, il faut se calmer. Laisse l'eau couler sous les ponts. Peut-être qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Mais j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Il n'y a pas longtemps encore, on a causé. Alors je voudrais juste te dire ceci, Achille. Compressor, elle est dans les réseaux sociaux, elle fait ce qu'elle fait, mais tu sais très bien que Compressor a une famille. Comme toi-même tu as une famille. Et ta famille ne voudrait pas te voir dans la mer. Tes amis non plus ne voudraient pas te voir dans la mer. Je t'ai dit, je croyais encore un mois, ou même pas, peut-être 3 semaines, je ne sais plus exactement. Je t'ai dit, Achille, reste dans ton coin. Laisse Compressor élever l'enfant. Si tu aimes cet enfant, comme tu prétends l'aimer, eh bien, tu peux participer dans la vie de l'enfant en envoyant, je ne sais pas, les vêtements, les habits, je ne sais pas quoi, en aidant. Mais si Compressor ne veut pas de contact, ne force aucun contact. Je t'ai même rappelé que dans la loi, par rapport à la loi, même si Compressor et toi, vous étiez mariés, légalement mariés, et que cet enfant venait de vous deux même, la situation actuelle qui vous oppose tous les deux, automatiquement, la loi donne cet enfant à Compressor. Tu ne peux même pas discuter cet enfant. Je te l'ai dit. Je t'ai dit, laisse, c'est-à-dire, arrête le bruit des réseaux sociaux parce que ça ne va pas dans, c'est-à-dire, ça n'avantage pas le processus de l'évolution de l'enfant. Je te l'ai dit. Je t'ai dit, reste dans ton coin, arrête les relations avec les gens dans les réseaux qui n'arrêtent pas de parler de cette histoire. Parce que votre histoire ne concerne pas que tous les deux, votre histoire concerne un enfant. Et quand on est grand, je te l'ai encore dit il n'y a pas longtemps, que laisse Compressor garder cet enfant. Mais j'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. Je te le dis encore aujourd'hui d'une façon en modo-vision, que les gens sachent exactement ce que je pense. Je n'ai jamais voulu avoir des antécédents ou des problèmes avec toi, tu le sais. Je t'ai toujours parlé comme un petit frère. Et tu m'as prétendu m'écouter ou m'entendre comme un grand frère. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais je te dis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai vu ce matin, je ne veux plus le revoir. Je ne veux plus le revoir. Je t'ai rappelé encore, Achille, que même devant la loi, l'enfant, à l'âge où elle est, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir cet enfant. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de monter, descendre, procédure. Je t'ai dit, tout ça, c'est dans l'eau. L'enfant est mineur.
l'enfant, c'est-à-dire a besoin d'un encadrement serein, dans un cadre propre. J'étais même posé la question que toi, Achille, un homme comme toi, tu as le temps de garder un enfant à quel moment? Mais pourquoi est-ce que tu t'agrippes sur l'histoire de l'enfant pour faire croire que tu aimes tellement l'enfant? Je t'ai même demandé que, Achille, tu as un enfant au Cameroun. Je t'ai dit que tu as un enfant de toi, ton propre enfant. Mais si tu aimes autant l'enfant, mais prends cet amour, tu mets de l'autre côté. Je ne refuse pas que tu aimes Gago. Je n'ai jamais dit que tu ne l'aimais pas. Mais ce que tu fais là ne montre pas que tu l'aimes. Il n'y a aucun amour dans ce que tu montres là. Tu m'as bien fait comprendre que tu as une vie et que c'est cette vie qui te préoccupe aujourd'hui. Mais donne-en du temps à ta vie. Laisse Compressor et l'enfant tranquille. Arrête d'alimenter la polémique dans les réseaux. Est-ce que toi, en tant qu'un homme qui a du respect, un homme que certaines personnes, moi, à un moment donné, je t'ai respecté, mais je crois que je vais finir par ne plus te respecter, par ne plus croire à ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de contradictions quand on a après les vérités. C'est-à-dire, il y a tellement de contradictions. Mais encore ça, on s'en fout. En fait, moi, je m'en fous. Mais ce que j'ai vu hier, ce matin, je ne veux plus le revoir. Achille, je ne veux plus le revoir. Parce que, de toi à moi, c'est plus quelque chose qu'on cache aujourd'hui. Tout le monde le sait dans les réseaux. Compressor a beaucoup souffert avec toi. Et toi-même, tu as souffert avec Compressor. Vous avez décidé de vous séparer. Et bien que chacun mène sa vie. Et que chacun s'occupe de sa vie. Et que chacun s'occupe de sa vie. Compressor, c'est quelqu'un qui a une famille. Gagou, c'est quelqu'un qui a une famille. Et je te rappelle que Gagou, tu peux l'aimer comme tu veux. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, je ne remets pas ton amour en question. Mais je vais te dire que tu n'as pas une goutte de sang qui coule dans Gagou. Gagou a une famille, c'est-à-dire une famille de sang. Peut-être que cette famille ne l'aime pas, mais tu ne peux pas l'aimer plus que cette famille. Donc, vraiment, prends le temps pour toi, prends le temps pour ta famille, et occupe-toi de toi, occupe-toi de ta vie, et essaye de laisser Compressor 2 minutes tranquille. Vraiment, laisse-la 2 minutes tranquille, qu'elle élève cet enfant. Parce qu'il ne faut pas entremêler maintenant toutes les familles, parce que tu sais, Compressor a une très grande famille. Tu en as aussi, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on en arrive là. À un moment donné, il faut dire stop. Ça fait des mois, ça fait même, je dirais même peut-être une année que je te parle, tu me parles en off, et tu me dis que tu as compris, mais j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Parce que ce que j'ai appris ce matin, parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai appelé Compressor. Et si ce que Compressor me dit que tu as été jusqu'à la mairie raconter, mais Achille, c'est irresponsable. Ne fais plus jamais ça. Parce que sache que toi-même, tu as des cadavres dans ton placard qu'on peut réveiller et ça peut te créer beaucoup d'emmerdes. Donc, ne cherche pas à créer des emmerdes à Compressor parce que c'est Gagou qui va en payer. Et si tu aimes Gagou, calme-toi. Calme-toi 2 minutes. Vraiment, calme-toi 2 minutes et puis concentre-toi dans ta vie et puis laisse-le couler dans les ponts. Et je te l'ai encore dit il y a 2 ou 3 semaines que quand c'est chaud, tu laisses passer le temps. Peut-être qu'avec le temps, les choses se calment et on revient dans les sentiments plus ou moins normaux, quoi. C'est ce que je t'avais dit. Pendant que c'est chaud là, il faut laisser passer ça. Et arrête d'utiliser les gens pour alimenter la polémique. Et ces gens-là qui alimentent même la polémique avec toi, je me demande jusqu'à quel niveau va leur degré de réflexion. Parce que quand on a vu 2 personnes qui ont vécu ensemble, et au lieu de rentrer pour trouver la calmie, quelqu'un rentre pour souffler sur les braises, mais c'est de la folie, c'est de l'irresponsabilité et c'est de la bêtise. Alors je voudrais que tout ça s'arrête. Et tout ça ne peut retomber que sur ta tête parce que c'est toi qui es devant. Maintenant tu donnes, tu sers aux gens des choses à dire et après chacun dit ce qu'il a envie de dire parce que c'est toi qui as mis ça devant. Donc je voudrais que tu t'arrêtes, Achille. Je voudrais que tu penses à un moment donné que tu as passé beaucoup de temps avec Compressor, vous avez passé de bons moments, vous avez décidé de faire venir cet enfant et laisser cet enfant évoluer vraiment normalement. C'est-à-dire toute la famille est embêtée pour un enfant. Alors cet amour que tu as tellement pour cet enfant, ou alors même, disons tu n'as jamais aimé Compressor, mais si tu as aimé cet enfant un moment, mais laisse quelqu'un élever cet enfant. Alors si Compressor peut l'élever, laisse-la. Et c'est ce que je t'avais dit. Je t'ai dit qu'avec le temps,
peut-être que tu pourras avoir le temps de visite à l'enfant. Mais tout ça, c'est un entendement entre la mère et toi. Il n'y a pas de force dedans. Je t'ai dit, et je te répète ici encore, Achille, devant la loi, tu ne peux rien faire pour récupérer cet enfant. Je te l'ai dit. Et il faut que ça rentre dans ta tête. Si tu as des conseillers ou je ne sais pas quoi dehors qui te mentent, je te dis que c'est du mensonge. Juridiquement, tu ne peux pas avoir cet enfant. C'est-à-dire qu'il faudrait que Compressor soit dans des situations, je ne sais pas quoi, pour qu'on le lui retire l'enfant et même pas te donner à toi parce que tu n'as aucune capacité de garder un enfant. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes et que tu arrêtes maintenant. Moi, je ne rentre pas dans le détail, la profondeur de vos problèmes, mais ce que j'ai vu ce matin, je ne veux plus le voir. Je ne veux vraiment plus le voir. Et je voudrais que ça s'arrête, Achille. Tu as la vie que tu m'as dit que tu es en train d'organiser ta vie, alors organise-la du mieux. Organise ta vie du mieux, laisse Compressor dans sa merde. Parce que toi, tu m'as fait comprendre qu'elle est dans la merde. Et moi, je t'ai dit que la Compressor que je vois n'est pas dans la merde. Mais si tu constates qu'elle est dans la merde, laisse-la dans sa merde et organise ta vie à toi. Donc, c'est ce coup de gueule que je voulais donner. Je suis vraiment très énervé, Achille. Je n'ai pas voulu t'appeler, j'ai ton téléphone. Parce que je t'ai dit encore il y a 3 semaines, mais ce que tu as fait, ça, je n'aime pas ça. Ne fais plus jamais ça. Et je te répète que Compressor a une famille, une très grande famille. Et tu le sais. Tu n'as même pas ta famille en cause, tu en as aussi une. Mais je crois que tu es dans la bêtise en ce moment. Et quand on est dans la bêtise, il faut qu'on se dise les choses clairement. Voilà. Vous n'allez pas gâcher ma joie de vivre parce qu'aujourd'hui, je fais 3 ans de nappe de coco. Je suis en route pour Marseille. Donc, on est ensemble. J'espère que Achille a suivi le message. J'espère que Compressor a suivi le message. Et que cette chose-là va s'arranger autrement. Que cette chose va s'arrêter autrement. Vraiment, avec le temps, ça doit s'arrêter. C'est-à-dire, Compressor, vous avez eu des moments sûrement bien dans votre vie. Mais aujourd'hui, ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, on se calme. Chacun se met dans son coin. Et j'ai dit la dernière fois à ma soeur, Compressor, je t'ai dit, tu as aussi ta vie à arranger. Tu as beaucoup de choses à faire. Concentre-toi sur ta vie. Sur ta vie à toi. Et aujourd'hui, l'enfant a commencé l'école. Mets-toi à 300% sur l'éducation de l'enfant. C'est très important. Parce que tout ce bruit-là qu'on entend à gauche, à droite, ça peut demain avoir des répercussions sur l'enfant. Alors, tu as intérêt, toi, à te calmer de ton côté. Et ce que j'ai vu dans la vidéo ce matin, je ne veux plus te voir crier comme ça dehors. Il n'y a rien qui t'amène à crier tel que tu as crié là. Quand ça ne va pas, tu n'es même pas obligé d'enclencher ta vidéo. Tu n'es pas obligé d'enclencher la caméra pour crier. Ne fais plus jamais ça. Quand ça concerne l'enfant, tu te calmes. Si tu es agressé par quelqu'un, tu appelles la police. Si tu es agressé, tu appelles la police. Ne crie plus devant les médias, devant je sais pas, Facebook et tout ça par rapport aux histoires d'enfants. Prends le temps pour la petite et puis déjà même pour la grande. Tu es une mère de famille, tu as un comportement plus ou moins que j'apprécie bien ces derniers temps. Alors reste comme ça, là. Que quelqu'un ne vienne pas t'étouffer. Même si tu es énervé, tu te calmes. Tu te calmes parce que tu as un enfant à élever et c'est très important. Il ne faudrait pas que tu pètes un plomb. Regarde comment tu criais ce matin. Si tu piques une crise là, tu vas à l'hôpital et Gagou là, lundi qui l'amène à l'école. Donc il faut te calmer. Il faut te calmer, il faut te calmer. Et puis apprends à écouter. Quand je te dis quelque chose, écoute-moi. Quand je te dis tu arrêtes, tu arrêtes. Moi j'ai pas envie, tu sais que je parle pas 2 fois, j'aime pas. Alors, tu te calmes, tu t'occupes de l'enfant. Et puis Achille, j'espère que tu m'as compris. Vraiment que cette histoire s'arrête, que chacun s'occupe de sa vie et que voilà, que cet enfant évolue vraiment comme un enfant de son âge doit évoluer. Pas dans des tiraillements de Facebook à 2 balles qui ne vous apportent rien. Ok, on est ensemble les amis. One peace, one love. Ciao, bon week-end.